Un homme marche dans les rues de Jérusalem. Il porte à la main un petit pot de peinture verte dont il laisse négligemment couler un filet. Pendant 2 jours, il marche en suivant un itinéraire bien précis, du sud au nord de la ville, en déversant au total 58 litres de peinture qui trace une ligne au sol de 24 km. Les passants, les soldats postés dans la ville ne réagissent pas ou peu en le voyant. Personne ne réalise que l'homme trace une frontière qui coupe la ville en 2. Cette ligne verte matérialise le parcours exact d'une autre ligne tracée il y a bien longtemps sur une carte. Plus exactement en 1949, lors de l'armistice entre Israël et les États arabes, où les 2 parties se sont accordées pour délimiter la frontière israélienne. La démarcation fut appelée la ligne verte, tout simplement parce qu'elle a été tracée à l'encre verte. Mais en 1967, la ligne a disparu des cartes officielles d'Israël, effacée pour légitimer la colonisation des terres arabes et pour affirmer l'appartenance de la ville de Jérusalem à l'État d'Israël. Les cartes du pays se sont agrandies, recouvrant symboliquement un territoire que les Palestiniens revendiquent encore aujourd'hui comme le leur. Matérialisée le long des rues, la ligne verte transpose la carte sur le territoire, représentant à échelle réelle la scission entre les États en conflit. L'artiste qui l'a tracée a travaillé un peu à la manière de ces cartographes du pays imaginés par Borges dans une de ses nouvelles. Le souci d'exactitude de ces cartographes était tel qu'ils avaient dressé une carte de la taille réelle du pays, coïncidant point par point avec sa géographie. Projet absurde, abandonné aux inclémences du temps, dont ne finirent par subsister que des ruines. Comme dans la nouvelle, la ligne verte tracée par Francis Alice en 2004 s'est effacée progressivement jusqu'à disparaître. Des traces subsistent peut-être encore aujourd'hui, rappelant à ceux qui les aperçoivent que la frontière entre l'État d'Israël et la Palestine n'a jamais été bien tracée.